Est-ce qu'on a pu, tout au long de cette semaine, suivre notre cheminement, même si nous n'étions pas en présentiel, mais au moins que nous avons pu suivre les prières en ligne, que nous avons pu suivre nos journées de jeûne. Alors, cette semaine a été la semaine de la repentance et du renoncement, où le Seigneur nous mettait face à notre vie. Où lorsque nous nous tenons dans sa présence, que nous lui demandons quelque chose, nous voulons des grâces, nous voulons des bénédictions, mais nous avons une attitude à avoir. Nous avons une disposition d'esprit à avoir. Nous devons rentrer dans la repentance réelle. Nous devons pouvoir renoncer à nos différents péchés. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut que nous prenions conscience de notre identité. Quelle est ton identité? Pas ton identité physique, mais ton identité spirituelle. Quand tu te présentes devant la face de Dieu, comment est-ce que tu accueilles sa parole? Comment est-ce que tu comprends ce qu'il te dit? Alors nous allons définir aujourd'hui l'identité qui est, selon la loi physique, l'ensemble des données de fait et de droit qui permet d'individualiser ou encore les qualités ou les traits distinctifs qui rendent un individu unique. C'est-à-dire, dans notre monde, selon l'identité, tu as un nom, tu as une date de naissance, tu as la filiation, qui est son papa, qui est sa maman, ce qui fait qu'on réussit à t'identifier. Et même si tu as le même nom que quelqu'un, souvent ça arrive, surtout les baoulés là. Kofi Adjoa, Adjoa Kofi. Mais ce qui fait la différence, c'est la filiation. Alors la filiation, c'est nos racines. À qui est-ce que nous sommes attachés? À qui est-ce que nous sommes connectés? Souvent dans nos familles, nous sommes connectés à des familles idolâtres. Ceux qui ont la chance sont connectés à des familles qui connaissent le Seigneur. Mais quand on remonte loin dans nos origines, toutes les familles africaines étaient idolâtres. Soit c'est des statues qu'on adorait, soit c'est des os qu'on adorait, soit on faisait des offrandes à des entités qu'on ne connaissait pas. Mais pour nous, chrétiens, notre identité signifie que nous trouvons notre estime de soi et notre but dans la valeur du Christ. C'est-à-dire qu'au lieu de s'assimiler à des familles ou des liens idolâtres, au lieu de s'assimiler à des familles qui dirait-on bourgeoises très souvent, où ils disent les oiseaux de même plumage volent ensemble. Mais chez les chrétiens aussi, les oiseaux de même plumage aussi volent ensemble. Les oiseaux de même plumage, c'est ceux qui se reconnaissent comme enfants de Dieu, comme ayant un lien fort avec le Christ, qui partagent la vision de Christ, qui partagent le caractère de Jésus. Ces caractères qui sont entre autres l'amour, le partage, l'humilité. Qui sommes-nous réellement? On va lire le texte d'appui du jour qui est Romains au chapitre 8. On va commencer du verset 16, verset 17.
Romains chapitre 8. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Je vous lis ma version qui dit « L'Esprit Saint lui-même et notre esprit nous témoignent ensemble que nous sommes enfants de Dieu. Et puisque nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et donc co-héritiers du Christ, puisque nous souffrons avec lui pour avoir part à sa gloire. » Amen. Pour dire que des enfants de Dieu sont d'office des héritiers. C'est comme moi, mon papa a construit une maison. Qui est l'héritier direct? L'héritier direct, c'est moi. L'héritier direct, ce sont mes frères. L'héritier direct, ce sont mes sœurs. Et nous sommes co-héritiers du Christ, qui le Christ est le Fils de Dieu. Donc, on partage l'héritage avec le Christ. Mais quel héritage pouvons-nous partager avec le Christ? Pour pouvoir partager l'héritage, il faut être dans des dispositions. Il faut répondre à des dispositions. C'est-à-dire qu'il faut avoir la filiation. Mais quelle est l'attitude que les enfants de Dieu doivent avoir? Quelle nature devons-nous développer pour pouvoir rentrer réellement dans les grâces et les bénédictions? Parce que pour être héritier du royaume, le Christ a dit dans sa parole, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Mais pour pouvoir être héritier du royaume et bénéficier de cela, il faudrait que nous puissions dans des dispositions. Et c'est ce cheminement-là que nous avons fait. Que nous puissions nous détacher du péché. Que nous puissions renoncer au péché. Qu'on puisse renoncer à nous-mêmes. Notre ego. Que nous puissions vider nos cœurs pour que Dieu lui-même prenne la place. Est-ce que nous sommes capables de pouvoir vivre selon les principes de l'Éternel? Pour pouvoir manifester notre identité d'enfant de Dieu. Pour pouvoir manifester, comme je pourrais dire, pour pouvoir réclamer notre héritage. Parce que là où ton père est en train de travailler, toi, tu étais en train de te promener. Maintenant, il fait son testament, il ne te met pas dedans, tu te plains. Oui, le vieux, il est méchant. Ce sont mes frères qui ont hérité, mais moi, je n'ai pas hérité. Mais tu étais où quand on travaillait? Tu étais où quand on construisait? Tu étais où quand il fallait souffrir avec le Christ? Lorsqu'au moment de ta conversion, tu as pensé à ce que les gens allaient dire de toi. Tu t'es dit, ah, ça là, si je vais à l'église, ils vont venir dire, ah, moi je suis ci et ci, ça. On a dit, non, je ne suis plus choc. Je ne suis plus une Dugo. Je ne suis plus un Duga. On va se moquer de moi. Mais quand tu te soucies du regard des autres et que toi-même tu décides de sortir du couloir de la grâce et de la bénédiction, au moment où on va partager les grâces, ne t'étonne pas que tu n'aies reçu rien du tout. Ou lorsque le moment de pouvoir bénéficier de la bénédiction, ta soeur avec qui tu allais gazer a dit, ah, moi je dépose les âmes. Maintenant, mon samedi, mon dimanche, c'est à l'église. Toi, tu dis, je ne peux pas. Ou bien tu dis, oui, je viens. Mais tu sors samedi, tu reviens à 2h, 3h du matin. Moi-même, j'ai dit ça tôt, c'est 6h. Amen. Quand tu es un peu père de Dieu,
quand tu arrives à 6 heures, que tu es un peu dur, tu te laves en même temps, tu en fais la messe de 7 heures. Mais ça, il faut aimer Dieu pour faire ça. Hein? Je vous parle de quelque chose. Quand Dieu t'appelle là, tu fais jusqu'à, mais il y a un peu. Quand tu arrives à 6 heures, tu te laves, tes yeux sont rouges, mais tu arrives à la messe de 7 heures. C'est après la messe que tu rentres et puis tu t'en vas dormir. Mais là encore, on va te poser tes questions. Tu étais où et puis c'est maintenant tu dors. Amen. Mais pour dire que quand tu es vraiment conscient de ce que Dieu a préparé pour toi, tu es disposé à pouvoir rentrer dans le moule de la grâce et de la bénédiction. On va lire le livre de Matthieu, le chapitre 13, à partir du verset 18. Chapitre 13, à partir du verset 18. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du Seigneur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Amen. On va s'arrêter là pour l'instant. Quel est celui qui écoute la parole et qui reçoit la semence au bord du chemin? C'est-à-dire qu'il n'a rien compris. Affaire de Dieu, là, ça ne fait pas partie de ses calculs. Il sait qu'on parle d'affaire de Dieu. Hein? Il sait que Dieu existe. Mais lui, il préfère dealer avec ses fétiches. Il préfère dealer avec ses marabouts. Il préfère gérer ses sectes. Il se dit que c'est là-bas qu'est la bonne solution. Alors cet homme-là est celui qui va écouter. Il va entendre qu'il y a un Dieu, mais il ne va rien garder avec lui. Comme plusieurs personnes, à l'époque de nos parents, quand on venait évangéliser, il y a d'autres qui ne comprenaient pas. Ils partaient s'asseoir, mais dès qu'ils sortaient de là, ils repartaient, ils donnent foufou et sauce à leur statut chaque dimanche. Oui, il fut un moment où ça existait aussi dans ma famille. Jusqu'à ce qu'un matin, mon grand-père dit, vous connaissez là, nous on n'est pas dedans. Chassez-moi, jetez-moi tout ça. Mais pour dire, c'est une décision. Il y a des familles qui jusque-là, on les appelle en fin d'année là. Il y a beaucoup, on va appeler. Non, maman dit de venir au village. Non, on m'a appelé, il y a un oncle là. Il y a tel décès en fin d'année. Pour qu'on aille te laver au marigot. Parce qu'il y a quelque chose qui vous réclame encore. Parce que quel que soit ce qu'on dit, vous n'êtes pas encore dans le moule et dans les dispositions pour comprendre que pour hériter de la bénédiction, il faut être dans une certaine disposition. On va continuer. Celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Amen. Chez moi aussi, on dit, puis il y a celui qui reçoit la semence sur le sol rocailleux. Quand il entend la parole, il accepte avec joie, mais il ne la laisse pas prendre racine en lui car il est inconstant. Que surviennent des difficultés ou la persécution à cause de la parole, le voilà qui abandonne tout. Ça, ce sont les chrétiens qui viennent à l'église pour avoir une catégorie de bénédiction. Ou quand il se plaint, son camarade dit, mais il faut venir à l'église, on va prier. Il dit, ah bon, si on prie, ça va aller. Il dit oui. Donc lui, quand il arrive, quand on prie, que Dieu le bénit, tu ne le vois plus. Lui, il a disparu. Ce sont les fantomas du secteur. Ce qui est sûr, il vient, il a compris,
il est content. Alléluia, amen. Dieu bénit. Il danse avec nous ici. Dès que le Seigneur ouvre ses portes, allez, ce qui est sur Dieu, il ouvre les portes, c'est fini. Il n'est pas enraciné dans le Christ. C'est que lui, je peux dire que c'est un enfant adoptif. C'est qu'il est content d'avoir une famille. Il vient, il sait que, papa, maman, ils sont là, ils vont faire les bonnes choses pour moi. Il bénéficie de la grâce. Et puis, dès que c'est bon, quand ça commence à chauffer dans la famille, il dit, Joe, moi-même, on m'a adopté. Oh. Attends, j'ai quitté ici. Et puis, tac, il est parti. Quand c'est chaud, là, lui, il n'aime pas. Quand il y a problème, là, lui, il ne te suit pas. Il y a des amis comme ça dans nos vies. Il dit, ma CP, mon CP. Dès que l'argent a quitté, un peu seulement, il faut faire semblant que, 2 jours là, il n'est pas un peu haut. 2 jours qu'on arrive chez lui, on ne boit plus 20. Hein. Il y a ses sucreries, seulement il te donne. Après, sucreries deviennent de l'eau, là même, tu ne vas plus le voir. Il va dire, mon cher, où il est là même, il est piqué. Il ne peut plus refroidir ma gorge. Amen. Est-ce que nous sommes cette catégorie de chrétiens? Est-ce que nous sommes des chrétiens qui viennent s'asseoir dans une assemblée? Dès qu'il y a un petit souci, ou bien ils entendent un petit bruit de trucs, on dit non, que l'autre côté là-bas, là, l'homme de Dieu là, il est puissant. Hein. Quand tu arrives là, tu ne parles même pas, il a fini de te scanner même, il va donner le nom de tes aïeuls. Ah bon, c'est là-bas là qui est bon. Fia, il est parti. Ou on prêche trop, on bavarde beaucoup là, lui il n'aime pas. Lui quand il arrive quelque part à la veillée, il dit Seigneur, on n'a qu'à me scanner. Et puis on donne les paroles de prophétie sur lui. Et puis il dit oui, effectivement, oui c'est ça. Homme de Dieu, prêche. Prêche. Est-ce que tu es comme ça? Est-ce que tu fais partie de cette catégorie de chrétiens? Est-ce que c'est à ça que ton identité d'héritier s'apparente? Ou tu n'es pas constant? Ou tu n'es pas stable? Ou tu n'as même pas la volonté de pouvoir chercher à connaître Dieu dans sa vraie nature? Est-ce que tu es capable de pouvoir sortir de ces territoires-là pour te mettre dans la catégorie d'autres personnes? Fais-tu partie de ceux qui viennent juste parce qu'ils attendent une bénédiction? Ils attendent juste un changement? Ou dès qu'il y a un souci, ils se disent, c'est mieux que moi-même, cette affaire-là, c'est trop compliqué à faire de Dieu. Il y a longtemps, j'ai pris, je ne vois rien. Donc, dès que ta camarade te dit, mais depuis là, ton affaire n'est pas encore réglée. Allons chez le marabout. Ou bien il y a une femme là, elle lave. Quand elle te lave là, et puis on te donne médicaments là, ça prend. Est-ce que tu es dans cette catégorie-là? Quelle est ton identité? Ou tu fais partie de la dernière catégorie? Où il est écrit, c'est celui qui écoute la parole de Dieu, mais qui en elle ne porte pas de fruits parce qu'elle a été étouffée par les soucis et par l'attrait. Mais il y a cette catégorie de chrétiens où on dit, un autre enfin a reçu la semence sur la bonne terre. C'est celui qui écoute la parole et la comprend. Alors, il porte du fruit chez l'un, un grain en rapporte 100, chez un autre 60, chez un autre 30. Ça, c'est la bonne catégorie des chrétiens. Le chrétien qui reçoit la parole, qui l'accueille, qui l'ensemence, qui l'enracine dans sa vie et qui commence à porter du fruit. Est-ce que tu portes du fruit? Est-ce que tu es capable de fermer les yeux sur ce que tu vois dans la chair et puis de dire, moi je m'accroche à ce que Dieu me dit dans sa parole? Parce qu'il dit qu'il y a un meilleur lendemain pour moi. Parce qu'il me dit qu'il y a une bénédiction à la clé. Quand je souffre avec lui, quand je suis à sa suite, est-ce que je suis capable de pouvoir comprendre que lorsque le Seigneur nous appelle à sa suite, ce n'est pas un chemin linéaire. Souvent, on se dit que quand on est dans la présence de Dieu, il faut que les choses se passent bien, facilement,
qu'on aille vite et bien. Ça, c'est dans le meilleur des mondes. Mais dans notre vie, en ce moment-là, il faudrait qu'on comprenne qu'on puisse avoir des adversités. Parce que le diable, il est là aussi, il nous regarde. Il nous attend. Il dit, tu te crois héritier. Moi, je vais venir être un coupeur de route. Quand il voit que tu es sur la route de ta grâce et de ta bénédiction, il t'envoie une peau de banane. Où tu dis, Seigneur, je vais écouter ta parole. Je vais écouter ta parole. Et puis le Seigneur dit, ah, il n'y a pas de problème. Il t'envoie une épreuve. Juste pour voir si tu es capable de pouvoir être patient, de te construire une certaine carapace et de passer à la prochaine étape. Quand toi, tu arrives là, on te dit, mais hey, toi, depuis que tu es dans la société, là, tu ne bouges pas, ça ne te dit rien. Il y a une réunion, on fait à partir de 19h. Tu dis, ah bon, c'est quelle réunion? On dit, viens. After work, une fois. Ah oui, c'est bien, hein? Il y a du beau monde ici. Hein? Ça commence à choquer. After work, 2 fois. Ah oui, là, tu commences à voir les gens d'un certain niveau. Là, maintenant, on te dit non. Là-bas, pour avoir accès, il faut te parrainer. Tu n'as pas encore compris. On arrive. Là, maintenant, c'est les petits dîners, galas. Tu te sens un peu privilégié. À un certain moment, tu rencontres les en haut des en haut. Ah, mais tu veux pas venir travailler. Ah, si, j'ai un poste de DRH là. Tu es content comme ça. Hey, pour toi, va sortir. Mais quand tu arrives maintenant chez les DRH, on commence à te faire maintenant, non, bon, et pour faire ça, bon, il faudrait que tu puisses, tu vois un peu, non? Tu vois quoi? Ah non. À un moment, je suis mariée, mais qui t'a dit de divorcer? Est-ce qu'on t'a dit de divorcer? Il te dit, tu vois un peu, tu comprends que c'est par là que tu dois passer pour avoir le poste. Ceux qui sont enracinés, ils disent, vieux père, merci. Ils se cherchent. Mais ceux qui sont cupides là, ils regardent, ah bon, ça là, une fois on peut gérer. Une fois. On dit non, on te signe ta lettre la semaine prochaine. Avant la semaine prochaine, on te rappelle. Oui, ton truc est sur le bureau du PDG. Ah, d'accord. 2 fois. Tu dis, c'est qu'est-ce que ça va aller? Quand le PDG signe, tu dois prendre fonction. On doit décaisser le budget d'installation. 3 fois. Après, ça commence à être chic. Donc, tu es dedans et puis tu es dehors. Est-ce qu'on s'est compris, non? On s'est bien compris. C'est ce qu'on t'a dit là. Donc, dedans et puis dehors. Et puis ça commence à être chic. Et puis ça commence à secouer dans ton foyer. Et puis ça commence à secouer ici. Et puis toi, tu penses que ça va. Puisque tu commences à avoir l'argent. Donc dès qu'on dit quelque chose à la maison, oh, tu me fatigues là. Si tu veux, tu fais ce que tu veux. Bon, quand elle parle trop que tu veux encore sauver les apparences, dès qu'elle parle net, son enveloppe est là. Elle aussi, si elle n'est pas enracinée dans la prière, c'est qu'elle est sûre. Tu viens à quelle heure? 1h du matin. Il n'y a pas de problème. Elle t'a oublié. Et puis on rentre dans un engrenage. Quand on commence à t'oublier comme ça, il y a 2 cas. Si elle est sérieuse, elle va serrer son cœur, mais à ce moment, ça a chauffé. Si elle n'est pas sérieuse, elle aussi, elle va soulever aussi son ciseau. C'est ça, non? Et puis elle va se débrouiller lui. Si tu veux même, il ne faut plus venir. Ça ne l'intéresse plus aussi. Donc, monsieur est quelque part, madame a ciseau, et puis les enfants sont au milieu. Qui surveille qui? La cellule familiale est en train d'être détruite. Subtilement. Juste par l'appât du gain facile. Parce que monsieur voulait une position dans les hauteurs. Mais tu as eu la position à quel prix? Peut-être même que ta chose était déjà là. Dieu a positionné ta bénédiction. Il faut déposer dossier. Il y a RMO. Il y a, comment on appelle ça même? Market page. Ça, si tu veux travailler à l'international, là, commence à te faire recruter
par les grands cabinets. Tu ne fais pas de recherches, tu es assis là, tu dis non, ma situation n'avance pas. C'est rien qui va prendre travail pour venir te donner. On dit, toi, le ciel t'aidera. Chacun fait sa part. Toi, tu ne fais pas ta part. Tu pries, tu t'assois, et puis tu veux que Dieu passe par où pour te bénir. Mais comme le diable sait que tu n'aimes pas travailler, que tu es fainéant, il passe la solution la plus facile. Où il te suggère. Et quand tu n'es pas enseigné, quand tu as écouté la parole, tu étais content, mais quand que la difficulté s'est posée, tu es parti. Tu rentres dans le péché. Et là, tu perds ton identité d'enfant de Dieu. Ou bien quand tu es là-bas, là, tu es toujours chrétien. Tu vas là à l'église, tu seras assis. Mais quand on va te dire même, il faut te confesser, tu n'auras même pas le courage de dire au Père, ah, voilà ma situation. Père, tu sais qu'on va te dire, il faut sortir de là. Et comme ça ne t'arrange pas, tu te dis, ah, parce que quand tu es là, on te fait miroiter. Hein. On te fait miroiter. Parce que pendant que tu es là-bas, là, ils te voient, non, mais toi, tu n'es pas mal, toi. Mais on peut te mettre dans un grand groupe. Hein. Et puis, tu es là, mais tu rêves maintenant. Tu dis, c'est qu'est-ce au début, ça faisait mal, mais maintenant, on peut se gérer. C'est qu'est-ce on ne t'a pas attrapé. Mais il y a des couples qui sont détruits à Abidjan ici, vous ne pouvez pas comprendre. Ou en 2 temps, 3 mouvements, monsieur a percé. Sa femme même se demande bien. Moi, je connais un coup. Au début, elle n'a pas perçu. Mais le temps, on va fermer les yeux pour ouvrir là. 2 ans de mariage, ils ont déjà divorcé. Le temps, tu vas poser question là. Le monsieur s'est fait travestir. Pourquoi? Il aimait le gain. Il aimait les bonnes choses. Il aimait les belles voitures. Ses camarades ont immeuble. Lui, il dit quoi quand ils sont en groupe? Il faut que lui aussi se place. À un certain moment, on est dans Nido. Oui, oui. Tu vends Nido. Ouais. C'est ce qui est à la mode. Tu regardes les voitures qui sont ici. Tu te demandes, mais ce poste-là, ça peut payer ça là. Voiture est 70 millions, 80 millions. Abidjan ici, là, on sait les postes payent combien? Si tu n'es pas dans une multinationale pour avoir un certain niveau de salaire, il y a des choses que tu ne peux pas avoir. Ce salaire 1,5 million là, ça peut payer une voiture de 70 millions. Soyons sérieux. Non, 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 il a le million. Hein. Il va vous dire, même quand il touche 3 millions par mois, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Si tu es équilibré, il y a des choses que tu ne peux pas te permettre. Tu as une famille. Quand tu as fini de payer la scolarité des enfants, tu as fini de payer les factures, les jolies factures que CIE nous envoie 2 jours là. Quand tu finis ça, tu t'es débrouillé, tu as construit ta maison, mais tu ne vas pas rester là. Tu vas chercher un verset. Il reste combien? Pour que tu puisses prendre quoi? Crédit. Mais bon, tu prends un crédit. Quand on enlève crédit là, il reste combien? Chaque midi, tu es assis au comptoir ou bien chez Richard en train de manger. Là, ça ne finit pas. Ça finit. Ça finit. Qui sommes-nous? Est-ce que nous pouvons tenir ferme sur nos convictions religieuses pour dire aujourd'hui j'ai décidé de suivre Christ. Je m'identifie à lui. Je marche avec lui. Même si c'est difficile, je vais prier. Je vais faire ce que Dieu me demande. Je vais me séparer des liens qui me réclament. Oui, parce que souvent on peut avoir l'identité travestie au travers de ce que nos parents, nos aïeux ont fait dans le spirituel qui nous réclament. Ou des personnes qui sont censées enfanter, des femmes qui sont censées enfanter. Même les hommes, il y a la stérilité là-bas aussi. Où on réclame l'enfantement des hommes. Mais parce qu'ils sont allés donner ça à une eau. Moi, je veux que mes enfants là, ils n'ont qu'à être bien dans la vie. Tu as troqué ça avec quoi? Est-ce que tu es conscient de ce par quoi tu es en train de passer? Ce que tu dois traverser pour pouvoir te rétablir dans ton identité d'enfant de Dieu. Pour être héritier, il faut s'éloigner du péché. Pour être héritier, il faut s'éloigner de beaucoup de choses.
mener une vie exemplaire. Nous ne sommes pas parfaits. Je le dis toujours. On a toujours des problèmes. On a toujours des difficultés, des challenges. Mais il faudrait qu'on puisse être affermis en Christ pour traverser cela. Pour pouvoir nous établir dans le règne de Dieu. Le Christ a été cloué à la croix. C'était dur. Mais il est passé par ça pour pouvoir ressusciter. Pour avoir un témoignage. Pour pouvoir dire oui, ils m'ont cloué à la croix. Je suis mort, mais au 3e jour, j'ai été ressuscité. Est-ce que toi, tu es prêt à passer par ta mort? Ta mort spirituelle. Pas forcément ta mort physique. On n'a pas dit la mort physique, mais la mort physique, tu es mort. C'est sur le seuil de sa maison. C'est là-bas on va partir. Mais la mort spirituelle, ce sont les épreuves que tu vas traverser. C'est chaque jour les challenges que tu vas avoir. Ce n'est pas parce que tu pries que tes affaires vont aller sur une courbe linéaire. Nous, on est dans le business là. C'est bizarre souvent. Hein? C'est pour ça que quand ça vient beaucoup là, il faut savoir économiser. Il faut savoir attraper pour garder. Parce que tu ne sais pas demain sera comment. Souvent, ça va jusqu'à puis un moment, ça devient sec. Tu dis, ça va aller, Seigneur. Je prie. J'ouvre les portes de grâce. J'ouvre les portes de bénédiction. Tu déclares. Tu dis, Seigneur, tu as dit que, Seigneur, tu vas toujours envoyer la provision dans ta maison. Ah, c'est ta parole, hein. Ce n'est pas moi qui ai dit. Le Seigneur va se débrouiller, il va envoyer. Mais ça ne veut pas dire que c'est facile. Tu dis, oui, comme j'ai pris, moi, ici, assise. Il ne faut pas aller faire publicité sur Facebook. Il ne faut pas aller faire tes lives TikTok. Il ne faut pas aller faire publication. Il faut t'asseoir, ça va venir. Hein? Comment les gens vont te connaître là? Tu vas dire. Chaque chose demande un effort de notre part. Mais on aime bien être paresseux là. Oui, comme le Seigneur a dit. Oui, Dieu a dit. Oh, c'est que si on a donné la prophétie là, que je vais me marier. Bon, tu te maries, mais quand on te voit même, ce sont les yeux qui voient, qui disent, ah. Et puis on freine un peu. Et puis maintenant, après, la personne creuse pour voir ce qu'il y a à l'intérieur maintenant. Bon, toi, comme on a dit, on va te marier. Soin de visage, même tu ne fais pas. Soin de visage, il y a plusieurs catégories. Vous savez pas, soin de visage. Il y a tout sur Internet. Nous, les femmes, là. Il y a tout sur Internet. Ça, là, c'est le mercredi, on règle ça. On va vous donner les topos. Les hommes, oui, bon, comme moi, je sais que c'est ces garçons qui draguent. Tu portes t-shirt, tes cols sont sales. Il dit, oh, il y a l'eau et puis savon. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Oui, prends soin de toi aussi. Quand tu vas venir lui parler là, elle va comme femme. Non, on commence en bas pour monter. Oh bien, vous commencez où? Non, on commence, on regarde la chaussure et puis on remonte. Quand il va trop tirer un peu sa main, quand c'est compliqué, comme nous autres, on regarde les doigts. Voilà. Et si les doigts sont propres. Tout ce que lui là, il est propre. Parce qu'il ne faut pas aller et puis tu vas trouver des choses bizarres là-bas. Amen. Même si tu es garçon, tu prends soin de toi. Si tu as eu un boulot, il ne faut pas aller comme je suis allé dans une administration. À 8h30, tout le travail a commencé là. Elle, c'est maintenant, elle est arrivée. Tu n'as pas vite commencé. Hein? Non. Tu es là. Bonjour. Elle s'assoit. Tu penses qu'on va t'appeler? Oh. Elle va ouvrir sa Bible. Elle va déposer. C'est maintenant qu'elle va prier. C'est-à-dire qu'à la maison, elle n'a pas eu le temps de prier. Elle va prier jusqu'à 9h. Et puis elle se lève. Ah, vous attendez quelqu'un? Depuis là, c'est maintenant, on te demande si tu attends quelqu'un. Oui, je veux voir telle personne. Ah, bon, d'accord, patientez. Tu penses que ce n'est pas elle? Oh, je viens. Elle va descendre au premier étage de la tour D ou bien de la tour A. Elle va aller prendre son petit déjeuner. Elle appelle sa collègue. La femme qui fait avocat, là, elle est venue aujourd'hui. Je ne suis pas en train d'inventer une histoire. Je suis en train de vous expliquer quelque chose que j'ai expérimenté. Oui, oui. Et puis elle descend.
Ah, le petit là, il est parti payer. Et puis elle va aller prendre son petit déjeuner. Jusqu'à ce qu'elle remonte, il est 10 heures moins. Oui, madame, je peux vous aider. Non, j'ai dit que j'attendais telle personne. Si, c'est moi. Ah, le jour là, il fallait aller creuser en moi pour faire ressortir mon identité d'enfant de Dieu. Sinon, si j'étais rentré dans ma chair là, non, c'était pas bon. J'ai dit, ah, d'accord. Voilà. Ah, bon. Bon, d'accord. Si c'est ça là, il faut tel document. C'est que pour me dire qu'il faut tel document là, j'ai passé près de 2 heures de temps à attendre que quelqu'un se décide à travailler. Bon, quand tu fais les choses comme ça là, Dieu attrape quel côté de la corde pour te faire monter. Parce que si toi tu es directeur, c'est que toi-même tu seras couché chez toi à la maison et puis tu vas dire, ah bon, je viens là. C'est à midi, tu vas arriver au travail. En temps midi, dès que tu vas t'asseoir, ton collègue va t'appeler. Donc je viens tout de suite, je viens. Tu vas aller déjeuner. Tout le monde sait que quand on déjeune en Côte d'Ivoire, on finit vers 14h30. En temps de descendre de l'administration à 16h. Quand tu arrives à 14h30, tu vas te reposer légèrement. Oui, ne me dérangez pas, donnez-moi 15 à 20 minutes. Parce qu'il y a beaucoup de patrons qui ont matelas dans leur bureau. On plie et puis on met dans les toilettes. Si. Quand ils ont fini ça, on dit, lui là, ah, depuis là, ton dossier est sur la table. Ça n'avance pas, ça n'évolue pas. Et puis tu dis, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, mais depuis là, je ne vois pas ta main. Oui, Seigneur, il est Dieu. À un certain moment, il faudra qu'on puisse, nous chrétiens, nous démarquer dans ce monde. Que quand on arrive quelque part, on sache que cette personne-là, vraiment la personne a pris. Elle impacte sa génération. Voilà une mort qui nous a fait mal. L'acteur, là, Stéphane. Quelqu'un qui sait son Dieu, qui travaille. Mais il est mort, ça fait mal à tout le monde. Tu le vois en train de se battre, rentrer dans des productions, comme il peut. Mais nous, on ne peut pas faire ça dans notre monde. On ne peut pas faire ça dans notre milieu. Que tes collègues même sachent que toi, là, tu es quelqu'un qui prie, mais qui travaille bien, qui fait bien ce qu'on lui dit. Si tu fais ton commerce, fais ça bien. Même si tu vends galette, fais ça bien. Autour est propre. Demain, tu vas ajouter jus. Après, tu vas ajouter déguet. Après, tu vas mettre bouillie. Tant que c'est bien fait et que c'est propre, est-ce que tu as besoin de lutter pour appeler les clients? Dieu lui-même, il va voir, il va dire aux gens, la femme qui est là-bas, quand c'est propre, hein? En tout cas, pour elle, c'est bien propre. Vous pouvez être souvent dans le marché là, 10 femmes qui vendaient la même chose. Mais il y a toujours une chez qui on préfère partir. Parce qu'elle est gentille. Elle accueille bien. Elle sert bien. Elle met un peu de cadeaux. Toi, on arrive, on veut payer chez toi, ton visage est serré. Tu accueilles les gens comment? Tu parles aux gens comment? Mais matin, midi, soir, on aura te voir en train de faire tu parles en langue, juste ça, ta langue se coupe. Quelle identité tu manifestes? Souvent, on voit l'identité spirituelle dans les choses compliquées. Mais c'est dans les petites choses comme ça. S'éloigner du péché, s'éloigner de la fornication, s'éloigner de l'orgueil, de l'injure. Toi, tu es palabre. On se dit, jou, ça là, si tu ne payes pas chez elle, là, palabre, tu vas voir. Donc, tu préfères ne même pas commencer à payer chez elle. Mais le jour où elle a quelque chose qui n'est pas joli, tu vas aller chez l'autre, elle va frapper sa camarade qui t'a vendu. Il y a des femmes comme ça à Djamé. Qui sommes-nous? Tout le monde ne va pas forcément produire la même chose, comme on a dit ici. D'autres vont produire 60%, d'autres vont produire 30%, d'autres vont produire 100%. Mais ils vont quand même produire. Ils vont quand même produire. Est-ce que tu es capable de produire du fruit au travers de la parole que tu reçois? Le Seigneur envoie sa parole dans quelle terre?
catégorie des chrétiens, il envoie sa parole. Il y a des gens, ils sont spécialistes de bouche sale. Mais bouche sale, là, ils s'en vont à l'école pour ça. Et ces personnes, quand on leur parle mal, parce que ça leur fait mal. Mais quand eux, ils déploient, toi-même, tu dis, tcha, il est Dieu. Il y a une école, on va apprendre à parler comme ça. Ah, moi, je suis comme ça, hein. Il n'y a pas de problème. Le jour où on te fait aussi, pourquoi tu pleures? On ne pleure pas. On ne pleure pas. Non, jamais. On ne pleure pas. Alors, il faut qu'on connaisse notre place. Il faut qu'on nous voit au travers de nous, qu'on regarde notre cas d'identité spirituelle là. Le Seigneur puisse dire, ça là, c'est mon fils. Il marche selon ma parole. Il marche selon ce que j'ai dit. Je veux lui faire bénéficier de mon héritage. Celle-là, c'est ma fille. Je sais qu'elle a eu beaucoup de propositions, mais elle a fait l'effort. Je vais la bénir avec un homme bien. Ou quand elle va fermer ses yeux, elle va ouvrir, il va deviner qu'elle a besoin de quelque chose et puis il fait. Oui, il y a des hommes comme ça. Vous ne croyez pas? Si. Il faut bien prier seulement. Toi, il faut bien te comporter. Dieu va envoyer. On dit on ne coupe pas derrière mariage. C'est le mariage qui court derrière toi. Garçon fait bizarre, tu classes son dossier. Mon frère, quand tu as à savoir ce que tu veux, tu reviens. Fermez au suivant. S'il veut, il va revenir. Tu n'as même pas besoin de faire parler. Est-ce que tu as besoin de parler mal à quelqu'un pour ça? Excuse-moi, j'ai compris. Tu te cherches. Tout comme les hommes aussi. Une femme est trop compliquée, classe son dossier. La bonne est sur la route. Oui, mais vous aussi, on connaît votre modèle là. Oui. Mais vous ne faites pas trop d'efforts façon. Dès que vous avez un petit caprice, comme elle n'a pas écouté, donc elle n'est pas bien. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Voilà. Amen. Oui, c'est toujours comme ça. Amen. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes capables de pouvoir prendre conscience de l'héritage qui est mis à notre disposition? Qu'on puisse s'éloigner du péché. Qu'on puisse s'éloigner de tout ce qui ne plaît pas au Seigneur pour véritablement rentrer dans la plénitude de nos bénédictions. Il dit qu'il est à la porte de nos cœurs et il frappe. Celui qui entend sa voix, il va ouvrir. Est-ce que nous sommes capables d'ouvrir la porte au Seigneur pour pouvoir l'accueillir réellement dans nos vies? Pour pouvoir nous détacher du péché, pour pouvoir nous détacher de ces liens qui nous réclament à certains moments. Souvent, on est conscient qu'on a des liens, que c'est ça là dans la famille là. On sait que ça là, ça nous appelle. Mais on fait comment? Alors aujourd'hui, on va prier. On va prier pour véritablement sortir de cette captivité, pour rentrer dans la plénitude de nos grâces, pour rentrer dans la plénitude de nos bénédictions, pour entrer dans la plénitude de notre élévation. Amen. Amen.